J'aimerais expliquer pourquoi l'amour est un obscurantisme au même titre que l'aventure humaine, dont j'avais parlé dans une autre vidéo. Et en fait, comparer deux perspectives différentes qui existent à propos de l'amour. La première, que je considère plus masculine, c'est celle d'un idéalisme, c'est de considérer que c'est un sujet transcendantal, et que l'amour que va porter un homme à une femme va dépasser le simple cadre de la logique rationnelle et va s'étendre au-delà, dans une espèce d'amour qui dépasse la mort et qui, au fond, est plus grand que ce que ne laisse paraître la réalité. Et de l'autre, on a un amour plus féminin, et je vais expliquer pourquoi je dis que c'est plus féminin et que je l'associe plus au féminin, qui va considérer à dire que en fait, ce n'est pas nécessairement un amour inconditionnel et qu'il se base plutôt sur des données rationnelles, des données objectives, d'un certain gain, d'une certaine perte, et finalement d'un certain avantage, désavantage, et que cet amour dépend d'une réalité et n'est pas transcendantal. Déjà, premièrement, je vais expliquer pourquoi je dis que c'est plutôt féminin cette perspective, cette seconde perspective. Ça l'est parce que si on regarde finalement les écrits historiques des premières féministes, comme Mary Wollstonecraft Godwin, qui avait écrit à propos du droit des femmes à la fin du XVIIIe siècle, il me semble, après la Révolution française, on voit en fait qu'elle propose cette idée selon laquelle cette perte de rationalité, celle de l'idéalisme masculin, pose problème puisqu'elle entraîne les gens dans des situations qui sont très complexes, voire qui ne fonctionnent pas. On peut penser à Roméo et Juliette, mais de manière générale, c'est l'idée qu'on va se perdre dans cette irrationalité idéaliste et que les choses vont mal finir parce que justement on oublie le concret, le réel, les données, et que on ne peut pas, si on choisit cet amour idéaliste, en fait on court à sa perte. Donc voilà pourquoi je dis que c'est plutôt féminin. Après, d'un point de vue personnel, je pense que c'est également quelque chose dont on peut avoir l'expérience. Je pense quand on est plus jeune, quand on est, disons, dans sa début vingtaine, que le cerveau n'est pas encore tout à fait mature au niveau du cortex préfrontal, on a toujours cette idée d'un amour idéaliste dans lequel on veut se perdre, etc. Et puis les choses changent puisqu'on grandit et puis la rationalité prend la place de ça et que ça devient quand même vachement plus difficile d'être dans cette irrationalité propre à ne pas avoir un cerveau complètement terminé et que donc finalement on perd, même les hommes, je pense, assez rapidement en grandissant, cette notion totalement idéaliste de l'amour. Donc voilà. Et donc c'est également pour ça que je dis que c'est un truc masculin, parce que étant passé par là, j'avais vu que c'était quand même un truc qui était partagé par pas mal de mecs, de considérer les choses de cette façon, alors qu'en fait les femmes ont peut-être une perception différente. Donc qui a raison entre ces deux perspectives ? Vu que je l'ai dit au départ, celui qui a raison en fait c'est la perspective que j'ai considérée plus féminine, c'est-à-dire de dire que non, il n'y a pas d'idéalisme, il n'y a pas de transcendance, et que c'est un leurre, et que cette perspective, on se perd dans l'émotion et dans l'irrationnel, ne correspond à rien. On peut se demander quand même pourquoi ça a tenu, et pourquoi, même aujourd'hui, beaucoup de gens continuent de croire à ça. Et en fait, je pense que l'une des raisons, c'est le christianisme, le mariage, la notion de couple qui dure dans le temps, qui dépasse 10, 20, 30, 40 ans. Et finalement, tout cet héritage historique du christianisme qu'on a depuis des milliers d'années, qui nous pousse à penser que les choses doivent être comme ça. En fait, je pense que ça va se désagréger, et ça s'est déjà énormément désagrégé, mais on pourrait dire que c'est une espèce de décadence, mais en fait, à bien y réfléchir, c'est toute cette notion du mariage, du couple et de l'amour qui transcende, ce sont des notions obscurantistes. C'est-à-dire que tout ça est totalement faux, et de ce qu'on sait de notre histoire, de ce qu'on sait de la façon de nous comporter, d'où ça vient, pourquoi les choses sont comme elles sont, pourquoi nos comportements sont comme elles sont, on arrive très vite à comprendre que si on aime de façon irrationnelle, etc., c'est parce qu'on est poussé par nos gènes,
par notre génétique à agir de la sorte, puisque ça nous a donné des avantages évolutifs au fil de l'histoire, et que ça s'arrête là, et qu'on a suffisamment de données pour montrer que il n'y a pas de transcendance à ce propos. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur ce sujet, sur le sujet de l'amour, la perspective dans laquelle on a un bénéfice-gain et dans laquelle, certes, on va avoir quand même un vécu, le vécu n'est pas nié, c'est-à-dire la sensation de l'amour et la perspective de l'amour, celle qui fait flotter les gens, etc., est une réalité. Mais par contre, ce qui la sous-tend est faux. C'est-à-dire, c'est un mensonge qui est propagé par nos gènes, qui nous permet de survivre. Et il faut être préparé à que cette illusion dans laquelle on baigne, quand on est dans cet état, est un décrochage de notre rationalité. Et que, en fait, on ne peut pas croire à ces choses-là. Il faut simplement les vivre. Et donc, on peut très bien vivre l'expérience de l'amour, mais il ne faut pas croire qu'elle est le signe d'une réalité sous-jacente qui dépasserait le stade de la sensation. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, qui n'est pas non plus très intéressant, mais qui permet un peu de remettre les choses au clair et d'expliquer pourquoi c'est un peu facile de dire que seuls les hommes peuvent aimer. C'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, parce qu'en fait, ça veut dire seuls les hommes peuvent être totalement irrationnels, et que qui a raison dans l'histoire, c'est celui qui reste rationnel sur cette question de manière objective.